Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, le processus de gestion de la performance dans une organisation est extrêmement flou et c'est super facile de s'y perdre. Quand on nous demande de gérer la performance, c'est parfois difficile de savoir concrètement par où commencer, quoi faire pour bien gérer la performance. Mon nom est Samuel Saint-Yves-Durand. Je suis professeur agrégé à l'Université du Québec à Rimouski et j'ai travaillé pendant de nombreuses années en cabinet comptable. Il me fait plaisir d'établir avec vous cette base pour mieux comprendre et surtout mieux asseoir notre processus de gestion de la performance dans une organisation. La première étape de ce processus peut sembler totalement anodine ou même instinctive, mais c'est de comprendre son travail. Nous sommes des gestionnaires, alors gérer, c'est faire des choix pour atteindre un objectif. La notion d'objectif est super importante lorsque l'on parle de gestion de la performance dans une organisation. Mais avant de définir notre objectif en tant que tel, la deuxième étape consiste à définir la performance pour notre organisation. La performance, c'est quoi? Alors, d'un côté, on peut parler de rendement financier, mais on peut aussi parler d'éléments qui vont être non financiers, comme par exemple la façon d'utiliser des actifs incorporels, le déploiement de compétences. Donc, pour nous, pour notre organisation, pour nos tâches, qu'est-ce que la performance? Le concept de performance est habituellement un peu plus flou parce que c'est intrinsèquement lié à la mission et à la stratégie de l'organisation. Mais ce concept-là va nous aider à finalement déterminer quels sont nos objectifs à atteindre. Donc, l'objectif va être une façon concrète de mesurer la performance en tant que telle. Et rappelons-nous, qu'est-ce qu'un objectif bien défini? C'est largement documenté dans la littérature, l'acronyme SMART, qui est vraiment utilisé un peu partout, est très utile pour nous aider à bien définir un objectif. Donc, rappelons-nous qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Lorsqu'on aura déterminé un objectif précis et bien concret selon ces critères, là, on pourra élaborer ce que l'on appelle des indicateurs de performance. Alors, vous comprenez, d'un côté, on a défini la performance, par la suite, on l'a concrétisé. Maintenant, on va voir comment mesurer cette performance. Alors, un indicateur, c'est quelque chose qui va permettre la mesure d'une performance. Et qui dit mesure, dit comparaison entre un objectif et un résultat réel. Alors, il faudra qu'un indicateur de performance soit lié à un objectif. Également, ce qui est important, c'est de ne pas avoir une panoplie d'indicateurs de performance et que l'on s'y perde. Alors, il faut qu'ils soient en nombre relativement limité. Il est donc possible de les regrouper sous forme d'un tableau de bord. Mais sans parler du concept de tableau de bord de long en large ici, ce que l'on veut retenir, c'est que lorsqu'on élabore un indicateur de performance, il faut qu'il soit facile à obtenir et qui dit facilité, dit également économie. Il faut également que ce soit un indicateur qui n'est pas trop cher en termes de temps ou en termes de ressources à obtenir également. Et c'est ce qui nous emmène à la cinquième étape, qui est une étape cruciale, qui est la mesure et l'analyse de la performance. Donc, à l'aide de nos indicateurs de performance, on va pouvoir comparer un résultat réel et l'objectif que nous voulions atteindre. Et tout ça va nous permettre une analyse, donc d'analyser les écarts qui va nous permettre d'un côté peut-être de déceler des problèmes, mais également peut-être de découvrir de bonnes pratiques. La sixième étape découle logiquement de la dernière étape, c'est d'agir en fonction des résultats réels obtenus. Donc, nous avons comparé nos objectifs avec nos résultats réels, nous avons analysé notre performance et là, ce qu'il faut faire, bon, si nous avons identifié des problèmes, il faut tenter de les régler. Si nous avons découvert de nouvelles pratiques, de bonnes pratiques, il faut tenter de les formaliser. Et la septième étape,
Ben, c'est tout simplement d'être conscient que le processus de gestion de la performance est un processus qui est itératif. Donc, c'est un processus qui ne finit jamais. Il faut recommencer le cycle encore et encore pour s'assurer justement d'avoir une bonne veille sur notre performance. Évidemment, vous savez comme moi que gérer la performance dans une organisation est beaucoup plus complexe que ces 7 étapes-là. Mais si on revient à la base, si on revient à ces 7 étapes, ça va nous permettre d'établir une base très solide pour mieux gérer la performance dans notre organisation. Sur ce, je vous souhaite un excellent succès dans la gestion de votre performance et au plaisir.